vai rapide. Balance. Nos journées type, on commence premièrement par le cours du matin, donc l'entraînement qui dure environ 1h30. Ensuite s'enchaînera du coup toutes les répétitions qu'on aura pour les spectacles du soir. Donc on va s'entraîner, on va retravailler encore et encore les mouvements, les pas sur la musique, la chorégraphie, les ensembles et on va préparer tout ça du coup pendant 5 heures ou 6 heures l'après-midi. Gauche et deuxième pied à la glissade. 1, hop. On se sent comment là, quelques minutes avant la générale et la première qui approche très vite? Là, plutôt excitée, hâte, parce que même si ça fait maintenant une semaine qu'on travaille sur scène, qu'on est au théâtre, voilà, quand même la présence du public, ça change tout, j'ai envie de dire, ça apporte toute la magie, tout le sens au spectacle, à la performance, donc ouais, vraiment hâte de pouvoir retrouver le public bordelais. Un peu stressée, un peu fatiguée, parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de répétitions déjà. Ce que le public ne voit pas, c'est que ça fait déjà un mois qu'on travaille sur le spectacle. Et donc forcément, nos corps sont un peu fatigués, mais il y a l'exaltation quand même de se retrouver sur scène, devant un public à nouveau après cette période de Covid. Et voilà, je pense qu'il faut retenir plus l'exaltation, un peu de stress, mais tout à fait naturel. Et voilà. Oui, après cette année entre parenthèses, où tout s'est un peu arrêté, remonter sur scène, ça doit être très, très prenant et on doit avoir envie d'y être rapidement. On a très envie de remonter, surtout sur cette belle scène de l'Opéra de Bordeaux, du Grand Théâtre. C'est vrai qu'il y a quand même un peu de stress de retrouver cette ambiance, le public, de savoir si on va être à la hauteur ou pas. On a les répétitions derrière pour être à la hauteur justement, mais on a tous très hâte, je pense, de retrouver cette sensation. Ah oui, les filles, quand les garçons, en fait, ils montent sur vous, là. Les garçons, c'était pas tout à fait en même temps, mais après, surtout les filles, c'était pas du tout ensemble. C'est vraiment avec l'accent de la musique. Il y a beaucoup d'échanges avec les chorégraphes, on a vu, ça discute, vous n'hésitez pas également à faire des petits retours quand il y a des petites choses. Oui, c'est sûr. C'est sûr que le chorégraphe ou l'assistant va nous donner, alors ce qu'on dit correction, mais lui va plutôt dire suggestions pour améliorer, pour aller toujours plus haut. Et puis nous aussi, on dit là hier je me suis sentie moins bien ici, mieux ici, qu'est-ce qu'on en a pensé pour essayer de trouver ensemble la meilleure manière de monter au plus haut, quoi. Et c'est sûr qu'avant une première, en général, les corps sont tous fatigués, tout le monde est un petit peu à bout. Et souvent, ce qu'on se dit, c'est que la dernière semaine avant la première, c'est toujours la plus intense, la plus difficile, parce que voilà, les chorégraphes veulent tous nous amener au plus haut, donc il faut faire et refaire, répéter. Donc c'est vrai que c'est là où on est tous le plus fatigués. Mais bon, après, quand les spectacles commencent, on trouve un autre rythme aussi, et normalement, ça va de mieux en mieux. Les pas de deux, c'était bien. J'en ai juste deux choses à dire à Youn et Ashley. Mais sinon, le reste, 4e, super, 5e aussi. Avant, on était carrément comme ça et du coup, je pense qu'on a... Et on est dans les derniers réglages. Oui, c'est ça, il manque rien, des petits détails, il faut juste peaufiner les dernières choses pour que tout soit au point pour ce soir, pour la générale et surtout pour demain pour la première. Je pense que les danseurs, ils hâtent de retrouver le public. Justement, le public, il a du mal à imaginer le travail qu'il y a derrière ces représentations. Combien de temps pour préparer la première là? Entre 1 mois et demi et 2 mois pour chaque production. Donc, et après, c'est beaucoup d'heures par jour.
C'est très challenging pour les danseurs, surtout sur un programme comme ça dans lequel ils dansent 4 ballets. Mais comme ça, tu vois les restes et tu reprends avec... Par contre, j'ai vraiment du mal à faire celui-là. Dans le plus, parce qu'en fait, il me demande du coup de voyager. Tu dois, avant le deuxième saut de danse, tu dois faire plier sur les droites, sur les droites pour faire cette arabesque. Si tu es trop en avant, après tu peux pas. Cette pirouette, dès que tu es tranquille et tu fais ces 1,5, tu finis bien. Dès que tu prends trop de force, avec les fatigues, ça marche pas. Les pieds. Est-ce qu'il y a une marge de progression au fur et à mesure ou on est déjà prêt Toujours. Il y a toujours une marge de progression. En fait, par exemple, sur une pièce en particulier qui va être donnée, c'est se challenger tout le temps et essayer de se lancer, de se balancer sur des aspects techniques et d'être toujours plus performant. Et c'est ça la difficulté, c'est de ne pas rester sur ses acquis et d'aller pousser un peu le corps et soi-même à travers, pas la dangerosité, mais le fait d'aller plus loin, de se remettre en question et d'aller toujours plus loin, plus haut. C'est le principe de notre métier en fait. Parfois quand c'est très technique, comme cette pièce-là qui est courte mais qui demande énormément au corps et à l'esprit, il faut être d'attaque, c'est-à-dire qu'avant que la musique commence, quand on est prêt, il faut que le mental y soit décuplé en se disant, si on y va en disant je vais pas y arriver ou je vais être nul, c'est même pas la peine de commencer. Il faut mieux aller sortir. Tu peux juste prévenir Sol qu'on attend nos costumes. Je vais dire à Eric qu'il lui fasse un petit mail aussi, comme ça c'est... Et puis pour ce soir on fait comme on peut. Ouais, viens me voir, merci. Eric, les costumes. Voilà, Sol veut les costumes pour la répétition. Donc, si Sol veut les costumes, Sol elle doit avoir les les costumes. Voilà. Le rôle de la régisseuse, on voit un peu courir partout. Ça consiste en quoi concrètement alors? Là tout de suite en fait on a un petit problème avec les costumes parce que normalement les après-midi de général les danseurs sont pas en costume, sauf que là on a la chorégraphe qui est là et elle veut voir les danseurs avec les costumes parce qu'on va faire les lumières et tout ça et qu'elle n'est arrivée qu'hier. Dans un ballet il y a beaucoup de corps de métier, il y a différents métiers qui gravitent autour des danseurs. Hein. Ah, sur un spectacle, oui. Il y a le service d'habillage, il y a le service de confection costume, il y a les accessoiristes, les machinistes, les électros, on a le son, il y a toute la régie, régie scène et la régie générale. Tous ceux qui sont dans le noir autour s'activent beaucoup pour faire que la magie prenne pendant le spectacle. Clément, tu as les danseurs avec toi? Tout le monde est en place? Ok. Attention pour l'effet 301. Pour l'effet 301, top. Il est arrivé? Ah bah tu vois, c'est nickel. Super. Super. Effet 302.5. Top. Parfait. Effet 303. Top. Je tope tout le spectacle, tous les effets lumière, toutes les manœuvres. Un petit peu le chef d'orchestre voilà. du Grand Théâtre, on va dire. En tout cas de la coulisse. Voilà. Comme on est en décembre, là ce sont donc les derniers tutus pour la Sylphide qu'on est en train de faire. À la Sylphide par exemple, en termes de volume de costumes, ça représentait combien en travail? Sylphide c'est à peu près 55 ou 57 costumes. Là on termine l'acte blanc, l'acte 2, avec des tutus tout neufs, dans des tissus qu'on a fait venir d'Écosse,
Donc la plupart des danseuses sont absolument ravies, mais en fait on est sur Sylphie depuis 2018. L'acte 1 a été bouclé il y a 1 an maintenant. Le principe c'est oui, tout est faisable. En réalité, tout est faisable à partir du moment où on bosse ensemble avec le créateur. C'est-à-dire qu'on peut quasiment faire la robe en chocolat. On peut rajouter des faux corps, on peut corseter un peu des silhouettes, on peut allonger quelqu'un, on peut changer ses cheveux avec des perruques. On arrive quasiment à faire tout ce qu'on veut, oui. Du coup, par le costume, on change d'identité. Et du coup, par le costume, le public se rend bien compte que c'est ça, que c'est l'un des vecteurs qui permet de basculer dans l'histoire, dans le conte, dans l'opéra, dans le ballet. Et du coup, c'est une première marche, c'est un accès au spectacle. Et c'est pour ça que les gens sont souvent très marqués, très sensibles au costume. Et du coup, d'être face à des personnages qui sont pas issus de la réalité. Pas toujours, en tout cas. Le costume doit ressortir à la lumière, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte quand on conçoit des costumes. Alors oui, et tout particulièrement pour la sylphide où il s'agit de costumes blancs. Et du coup, éclairer du blanc, c'est des problématiques assez spécifiques. On a l'impression que c'est la même couleur, mais en fait, il y a plein de nuances de blanc, tout comme il pourrait y avoir plein de nuances de noir. Ça dépend de la matière, les transparences aussi. Et donc il a fallu en effet faire des essais au plateau, des essais en lumière, des matières qu'on avait sélectionnées avec le créateur costume pour s'assurer que ça fonctionnait. On est là pour faire des choses qui pourraient paraître impossibles, enfin c'est du faux. Donc on va faire en sorte que ce faux paraisse vrai et fonctionne dans la lignée de la mise en scène et de ce qu'il y a à raconter. Après, on verra avec Oksana à quel moment on vous arrête, où il faudra dire au machinot de vraiment pas être très bon. Comment vous voyez la saison? Parce qu'on sait qu'il y a eu un peu, derrière la crise Covid, les gens ont eu du mal un peu à retourner par exemple au cinéma. J'ai peur que les gens ont aussi peur de revenir un peu dans les salles. Je pense qu'on peut les rassurer, le spectacle est magnifique et on a envie de dire effectivement voir des danseurs live sur scène et d'être dans une salle de spectacle, rien, jamais ne remplacera ça. Ça c'est unique, je pense que la danse elle apporte tellement de choses dans un moment vivant comme celui-ci où on a vraiment besoin de culture, on a besoin de voir des choses qui nous transportent, nous mettent dans des univers un peu différents, nous parlent aussi de notre quotidien, avec de la dérision. Il n'y a que le spectacle vivant qui peut apporter ce genre de choses. Donc il faut venir dans les salles de spectacle, quelles qu'elles soient, que ce soit pour du théâtre, que ce soit pour du cinéma, que ce soit pour... à partir du moment où on se retrouve tous dans une salle de spectacle pour regarder de la culture, ça c'est déjà formidable. Et il ne faut pas nous oublier les artistes parce qu'on est là pour ça. Non mais là, le truc costume c'est là. Après ils s'habillent chacun à l'horloge. Ok. Chaque costume qu'ils sont dans leur... Eric, en fait, l'opéra c'est aussi ça, c'est les coulisses, les petits couloirs, les petits escaliers. Pour s'y repérer, c'est pas évident. Hein. Mais on est dans un théâtre 18e qui n'a jamais brûlé, qui n'a jamais été restauré ou rénové ou changé. Donc il y a plein de rabicouins partout, qui datent d'époque. Pour les fêtes, on va faire un programme qu'on aurait dû faire effectivement pendant la période Covid. On va enfin donner la Sylphide de Bournonville avec des nouveaux décors, nouveaux costumes. C'est une magnifique production. S'il y a des gens qui ont envie de venir voir le spectacle, il y a encore des places et qu'ils peuvent venir absolument et on sera ravis de les accueillir. Soit dans un autre sens par rapport à mes pieds.
Le fait, tu vois, de partir de petite mort sur demi-pointe, avoir très peu de temps pour mettre les pointes. Ah, ça, c'est un peu dommage, c'est ce qui me frustre dans ce programme parce que comme il est difficile et intense. Pour moi, Petite Mort, c'est difficile. Ça fait 12 ans que je danse cette pièce. C'est des instants qui comptent, ces moments-là, avant de faire la générale, par exemple? Pour moi, c'est primordial, c'est le moment de détente. Alors, on réagit tous différemment. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup parler et marrer. Il y en a qui préfèrent pas et qui restent silencieux. En fait, c'est un moment un peu cocooning, quoi. Oui, j'en profite. C'est qu'après, on va en chier. Oui, c'est ça. C'est le coin spa ici. Au maquillage, on voit de tout. On voit des grands moments d'adrénaline où tout est bien, on voit des moments de fatigue, de désespoir, on voit pleurer, on voit... Mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont solidaires entre eux. Et puis, normalement, nous, on sait se taire s'il faut se taire, mais on essaie de les faire rire aussi. Quand vous êtes des sportifs de haut niveau, il faut aussi vous traiter et faire attention à ce corps, hein, parce que c'est votre corps, c'est La votre preuve, potentiel. je danse avec une névragie cervico-brachiale. C'est formidable. Les blessures sont, on va dire, monnaie courante. On est obligé de danser malgré certaines douleurs. Quand on arrive en spectacle sur scène, même si avant la douleur est très très intense, arriver en scène, je sais pas, mais là, je pourrais demander à n'importe quel danseur, je pense qu'il y a une espèce d'adrénaline ou d'endorphine qui nous permet de beaucoup moins souffrir, quitte à carrément oublier la douleur. Moi, je sais que ça m'est arrivé de danser avec des fractures, déchirures, tendinopathie, tendinite, un coccyx fêlé. Et, non, mais, oui, mais j'en passe parce que ça fait longtemps, mais c'est la magie de la scène, c'est la magie du spectacle, show must go on, et en fait, il y a vraiment un truc que je me force pas pour me dire, allez, j'y vais. De toute façon, je suis pas folle, hein, j'irai pas en scène si je peux vraiment pas. Physiquement, c'est extrêmement dur en ce moment de gérer la chose. Bon, on va essayer de se soutenir les uns les autres, c'est toujours cet effet de groupe qui peut nous emmener loin. Après, voilà, il y a le phénomène que si le corps arrête, on ne peut plus discuter. Et ça, on essaye de pas y penser, on essaye de se dire que non, ça va aller, mais à partir du moment où le corps a parlé, il n'y a plus moyen de négocier. Là, ça va marcher, vous avez beaucoup travaillé. Et finalement, arriver au but comme ça... c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi, tu vois, c'est que le travail... Forcément, ils ont des douleurs, hein, c'est inévitable. Après tout le travail qu'ils ont fourni, ça passe par la douleur. Et malheureusement, ils le cachent bien aussi avec des grands sourires en général. Quand une carrière se termine, donc on a une quarantaine d'années à peu près, hein, c'est souvent des corps abîmés. En général, on commence à bien fatiguer. Et dans le métier, on peut plus ou moins augmenter les chances de travailler un peu plus longtemps. En travaillant intelligemment, en connaissant un peu les limites. Elle soigne nos maux MAUX physiques, mais aussi du cœur, de l'âme. Et on a beaucoup de chance de l'avoir à nos côtés. Salut! Et comment tu vas, toi? Elle va bien. Elle peut arriver à tout moment. Ça va? Oui. Mais là, ça fait tellement longtemps que j'ai arrêté que je suis bien motivée pour revenir. Ouais. Ça me manque beaucoup. Alors justement, quand on attend un bébé derrière, on a une petite appréhension pour l'après? Oui. Moi, oui. Vraiment. Dans ma tête, j'ai très envie de revenir. Ça me manque beaucoup. Mais j'arrive pas à m'imaginer redanser, en fait. C'est étrange, mais je vais tout faire pour, hein, on verra. Déjà, il faut qu'elle sorte. Après, on verra. J'espère que le corps, il va pouvoir revenir. Ça, c'est pas gagné. Marco, je t'ai amené des provisions parce qu'il faut que tu manges. Le régime des danseurs. Pour votre information, nous ouvrons la salle au public. Merci.
Votre attention à tous. Nous commençons dans 5 minutes, début du spectacle dans 5 minutes. Tout le monde en place, le ballet, la technique. Merci. Comment ça s'est passé alors cette première? Ça s'est bien passé, il y avait un super public, je m'attendais pas à ce que ça soit comme un spectacle. Bonne sensation? Ouais, le public était tellement enjoué que ça fait un bien fou. Vraiment, ça fait un bien fou. Ça fait du bien. C'est vraiment un métier de passion, ça. C'est quand on vit des moments comme ça, c'est là où on sent... Ouais, ça on se dit, ah bah oui, en fait, c'est pour ça qu'on travaille chaque jour depuis tant d'années. Vraiment, c'est le côté fun, profiter de la scène.